Salut YouTube, ça fait très longtemps, trop longtemps même je dirais, et c'est entièrement de ma faute. Je vais donc m'excuser tout de suite en début de vidéo, car ça fait longtemps du coup qu'il n'y a pas eu d'épisode sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai eu un plantage de PC et je n'ai pas remarqué que je n'enregistrais pas le son de mes joueurs. J'avais mon son mais pas celui des joueurs, ce qui était un petit peu embêtant, on va pas se le cacher, pour suivre les aventures. Du coup, là, il n'y aura pas d'épisode 5, il n'y aura pas non plus la première moitié de l'épisode 6. Là, c'est grâce à un spectateur de Twitch, merci encore à toi Darkou, d'avoir remarqué durant le live qu'il y avait un souci de son. Du coup, j'ai pu corriger en cours d'épisode 6. Mais ne vous en faites pas, vous allez avoir un petit résumé à la fois de l'épisode 5 et du début de l'épisode 6. En tout cas, je vous remercie de quand même suivre la chaîne YouTube, même si c'est catastrophique au niveau de la diffusion. Et n'hésitez pas du coup à aller suivre directement le Twitch et de rejoindre le Discord, la table des rôlistes en description. Ça fait toujours plaisir. On va tout de suite passer, bien sûr, au petit résumé de ce qui s'est passé durant cet épisode et demi où il n'y a pas eu de publication. Alors on va rappeler déjà qu'à la fin de l'épisode 4, le groupe était arrivé au bord du mont Sélénite, au niveau du centre Pokémon qui était un petit peu délabré mais qui tenait encore debout, avec 3 membres de la Team Rocket qui occupaient les lieux. Ils les ont affrontés, ils en ont tué 2, tasé 1, et l'épisode 5 a donc quasiment intégralement été constitué d'un interrogatoire assez lourd, un peu de fouille effectivement aussi. Donc l'interrogatoire de ce jeune homme de la Team Rocket qui se prénomme Dylan, qui leur a donné quelques informations pas extrêmement importantes. C'est plutôt un journal qu'il tenait et qui a permis au groupe de savoir plus de choses, notamment qu'il a reçu des ordres d'un fameux A qui serait possiblement Amos, d'après Sam, ancien membre de la Team Rocket, et d'un J qui s'occuperait du transfert, donc entre Argenta et le Mont Sélénite. Dylan n'a pas eu beaucoup d'informations à donner en complément au groupe, notamment sur l'homme qui vivrait au sommet de la montagne, au sommet du mont Sélénite. Mais un peu pris de remords, ou on ne sait pas trop de quoi, le groupe, par vote, a fini par décider de faire intégrer Dylan au groupe, pour ne pas le laisser à son sort, pour ne pas le tuer non plus. Même si quelques folies ont été permis, notamment par Clara qui commençait un peu à surprendre, on va dire, un peu autour d'elle. Mais tout était bien qui finit bien. Donc le groupe a pu se ressourcer un petit peu, se remettre de ses émotions, a même trouvé une pierre éclat sur le barrage qui bloquait l'entrée du mont Sélénite. Et ils ont donc maquillé un petit peu la scène pour effrayer, mettre en alerte en tout cas, la Team Rocket qui reviendrait plus tard ici, en mettant les 2 cadavres bien en évidence, et un mot de mise en garde de Sam à la peinture sur le centre Pokémon. Ils ont donc décidé de casser le barrage évidemment avant de le reconstituer derrière eux pour ne pas qu'on les suive, aidés de leur pierre éclat qui aiderait à faire fuir les Nosferapti qui seraient à l'intérieur du mont Sélénite, mais pas des Nosferapti comme on les connaît évidemment, mais des Nosferapti modifiés. D'après Dylan, ils sont assez effrayants, même s'il n'en a pas vu énormément. Ils ont rapidement rebouché l'entrée. Ils sont donc rentrés dans le mont Sélénite, ce qui leur a fait tout de suite mauvaise impression, c'est qu'il y avait une odeur de sang et une odeur de soufre assez forte. La mort régnait dans ces lieux. Cependant, aucun cadavre n'a été trouvé durant leur investigation du début en tout cas. Et ils se sont aventurés plus en profondeur dans le mont Sélénite. C'est alors que grâce à leur pierre éclat, ils ont remarqué des mouvements, à la fois à l'avant du groupe et à l'arrière de ce dernier. 2 Nosferapti ont surgi, ont craché du sang au visage de ceux qui étaient à l'avant et à l'arrière du groupe, mais ont été mis comme en stase. Ils ont été bloqués par la lumière, freinés, apeurés par la pierre éclat. On a quand même remarqué qu'ils étaient très étranges, ne possédant toujours pas d'œil, si ce n'est à la place de leurs pattes des tentacules montrant des yeux assez effrayants, et leurs cris étaient beaucoup plus perçants, leur vitesse beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Cependant, grâce à la pierre éclat, le groupe s'en est sorti indemne, heureusement pour eux,
et ils ont pu continuer leur avancée sans passer par l'échelle qui mènerait visiblement, d'après Romain le montagnard, dans un cul-de-sac. Ils ont donc continué leur chemin en partant vers le nord, ou partant vers possiblement Azuria, jusqu'à tomber dans une sorte d'embuscade. Effectivement, de la buée noire se trouvait devant eux, ce qui fait qu'ils ont été un petit peu pris de court, ne savant pas trop comment réagir, d'autant qu'un cri perçant allait se faire entendre, ce qui allait faire limite percer les tympans de l'avant du groupe, notamment Bill et François qui étaient vraiment ceux qui étaient tout devant, qui ont été blessés à cause de ça. Et c'est à ce moment-là que on va reprendre, que vous allez pouvoir suivre le live après cette interruption des Nosferati envers le groupe. Encore une fois, désolé des soucis techniques, je me doute que c'est un petit peu chiant de pas tout comprendre, de pas tout avoir vu. Malheureusement, j'ai pas les records, du coup, j'ai pas le choix. Mais je vous remercie d'être là, d'être présent, d'avoir la banane. Et je vous laisse tout de suite avec le live. Bonne séance. Toujours la brume devant vous. François qui saigne d'une oreille. Bill, ses deux oreilles saignent. Bill, vous l'entendez parler très fort. Il parle vraiment très fort pour le coup. Il dit: qu'est-ce qui s'est passé? Je me retourne et je vois entier devant la potion que j'ai sur moi pour qu'il puisse soigner Bill. Ouais. Dans ce cas, il est pas capable de se déplacer. Et si on reste immobile, c'est la mort là. Bill du coup va ingérer la potion. Et moi je demande à Thomas de tenir l'arrière. De tenir l'arrière et je tends ma lampe torche et je demande à Dylan de prendre ma place en mode voilà, je te donne juste une lampe torche pendant que tu t'éclaires et t'éclaires tout ce qui bouge. Voilà, t'éclaires tout ce que t'entends, t'éclaires partout et moi je vais voir Bill. Et moi je vais voir les deux blessés et surtout Bill, voir quelles sont vraiment l'ampleur des dégâts ou pas, si genre je peux voir juste sans matériel médical adéquat, juste voir s'il y a un tympan de pété ou pas. Sagesse plus 2. Sagesse plus 2, alors sagesse, j'ai 12. C'est 14. Ouais, ça va. Le jet passe. Alors, le tympan est touché, mais il n'est pas pété. Donc, tu sais que ça va se réparer avec le temps, mais là, son oreille va être bouchée. C'est sûr à 100%. Ne serait-ce que le sang, il faut le nettoyer rapidement s'il veut pas que ça coagule. Bah, je nettoie avec ce que j'ai, avec un peu d'eau et et un chiffon, un truc que j'ai dans mon sac pour. Tu nettoies un petit peu, du coup, ça. Les deux oreilles de Bill pour éviter que ça se bouche et l'oreille de François également. Ouais. Et je lui dis. Et là, je lui explique qu'en gros, c'était une capacité ultrason. Ça vous a fait vachement mal. Tu vas mettre un peu de temps à t'en remettre. Pour l'instant, je suis à peine sûr que tu puisses m'entendre. Tu m'entends, Bill? Tu vois qu'il réagit un peu en retard. Je pense qu'il comprend pas vraiment entièrement, mais il te fait un signe de tête que oui. Donc au moins il t'entend. Ouais, d'accord. Et c'est François qui parle. Ça fait très bizarre. Ça fait vraiment des gros bourdonnements dans l'oreille. Je pense que Bill doit avoir dans chaque oreille. Mais j'entends quasiment rien de mon oreille droite. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, faut avancer. Là, à Bill, en disant ça, je lui fais un signe de faut avancer. Je le relève et je le soutiens pour qu'on puisse avancer plus vite. Vous êtes sûr qu'on traverse ça? On n'a pas tellement le choix. Non, on n'a pas tellement le choix d'ailleurs, je suis là. Alors, je pourrais aussi faire un truc. On peut tous se préparer tout de suite des bouchons d'oreille pour au cas où. Non. Ouais, préparez-vous tous des bouchons d'oreille. Et je leur conseille de mettre de la salive parce que ça scelle mieux l'oreille. D'accord. D'ailleurs, on devrait tous se mettre quelque chose dans les oreilles. Je vais me séparer d'une de mes rations. Je vais la balancer à travers la brume qui est derrière nous, au cas où il y en a derrière, s'ils sont attirés par de la bouffe. Ah bah attends, faut de le jeter dans la ration. J'en ai 8 sur moi.
Ça va. Mais une ration, on peut la manger. La bouffe pour Pokémon, c'est pas ouf. Ah oui, toi, t'as encore de la bouffe pour Pokémon, GG? Ouais. Bah, si tu peux leur en balancer un peu derrière, vas-y. Hein. Bah, j'en balance alors. Vous jetez du coup une ration devant, derrière vous, pour attirer possiblement les nocéraptiles, y a pas de souci. Et vous Ah, commencez. non, derrière, pas devant. Hein. Bah, c'est Derrière. Thomas, il voulait faire devant dans la brume. Ouais, mais dans Dans la la, brume derrière. Ah, c'est Parce qu'il devant. y a de la Dans brume la des deux brume de côtés. derrière. Il avait dit, derrière. oui, Thomas, il Ok, est ok. toujours à l'arrière. Oui, Hein, c'est allez-y, vrai, non, hein. excusez-moi. Donc, bah, il balance la Histoire que brume. derrière, s'ils sont attirés par la bouffe, ils nous laissent tranquilles pendant 5-6 minutes, quoi. Histoire Ça qu'on puisse marche. Ils avancer. sont encore intéressés par la bouffe Pokémon. Ouais. Et Donc, ça reste, à mon avis, dans cet état-là, ça reste de la bouffe. Là, un survie passera avant tout. Faut qu'on avance. On traverse la brume et on avance. C'est juste une buée, c'est chiant, c'est du brouillard. On va pas y voir grand-chose, mais on peut avancer on peut avancer à travers. C'est pas toxique. Alors, je proposerais même qu'on se colle tous et qu'on essaie de passer un peu en même temps, histoire que la pierre elle illumine d'un coup et que s'il y a quelque chose, on peu lui comme un crame les bloc. yeux, quoi. Ok. Et après, peut on On fera fait essayer. monter le riz. On fait un bloc compact. ouais, histoire qu'il y en bon, ait pas qui se restent derrière bloqués, qui se fassent Avec de attaquer la pour lumière rien. et je vais pas tous Dylan, vous... par hasard? Je vais tous vous bouger quand même, mais je vois le truc. Hein. Qu'est-ce que tu disais, Clara? Je disais, pour rigoler, tu penses à notre ami, enfin, à notre ami. C'est avec des guillemets, c'est en faisant en sorte que, genre, il voit pas trop le geste, Dylan, tu vois. Ça marche. Je pense surtout à la survie du groupe. Oui, mais ça, on va y arriver. Vous faites donc un bloc compact, hein, vous êtes, on va dire, limite 4-4-3, on va faire ça comme ça à peu près, pour avancer. Vous avancez dans la brume, vous remarquez effectivement que c'est très épais, vous voyez quasiment Ouais, rien. c'est ça. Vos lampes torches ne font absolument aucune lumière dedans, vous voyez juste la lumière de la lampe torche, mais qui éclaire nulle part dans cette brume. Et Romain, quand c'est lui qui rentre dedans, ça fait vraiment une très faible lumière, la pierre Hob. Donc même à l'intérieur, la pierre Hob n'illumine quasiment rien du tout. Ah oui, d'accord. C'est une pierre O ou une pierre éclat d'ailleurs? C'est pas une pierre éclat? Pierre éclat, pardon. Ouais. Je suis pierre Hob, pareil, c'est aussi Ouais. une pierre éclat. hors de pile. Du coup, vous avancez et au bout de quelques mètres, c'est pas une très grosse zone, une dizaine de mètres, vous ressortez de cette brume et ce que vous voyez, c'est un couloir qui part vers la gauche. On prend le coup. Là, je demande à Romain. Romain, ça te dit quelque chose ce couloir? C'est bien par là, on n'est pas revenu en arrière, on s'est pas trompé? Non, c'est bon, vous continuez. Eh ben, on suit tes indications, allez. On se remet en formation et on avance. Clara, tu C'est ça. reprends en arrière? Bah, là, je regarde les deux devant, je fais ça va aller? François dit À mon oui. avis, le mieux, ça serait que les deux devant, là, puis ils vont plus rien entendre, donc on a besoin de gens qui avec des oreilles attentives devant, donc. Limite, si Sam et Ellie ils peuvent passer devant. Parce qu'ils sont, De toute façon, j'ai une bonne audition. J'ai ils seront en meilleur état que. Ok, bah dans ces cas-là, je repasse derrière alors. À la limite, je me mets Merde. à la place où était Dylan. J'assure un peu les arrières. Il y a Irène qui a un peu de mal à lâcher Ellie, mais Ellie la rassure du mieux qu'elle peut, elle lui caresse la tête. Et Bill, Je François, suis à côté d'Eline, non, elle est où? Ellie, t'es à côté d'Ellie, ouais. En gros, ça va s'inverser comme ça. Bah, Dylan va reprendre le. oui, non, je veux dire à côté d'Irène, bah, je rassure Irène aussi en lui disant, ouais, t'inquiète pas, je suis là. On va tous s'en sortir. Vous remarquez qu'elle Avec notre elle a comme les larmes, elle a les larmes du bec, elle essaie d'être calme, Irène, parce que vous savez quand même qu'elle sent froid pour une enfant, mais elle est vraiment pas bien. Une jeune adulte, elle a 17 ans quand même, hein. Oh, mais elle est quand même jeune, 17 ans, c'est pas non plus là où t'es le plus. Ça reste des jeunes. Hein. Et encore, je sais pas Tu si- vois, non, ça reste jeune, mais à côté, on a GG qui fait preuve d'un génie, d'un sang-froid tellement exemplaire pour quelqu'un de 14 ans, tu sais. C'est vrai que l'élément de comparaison est dur pour Irène, tu vois. Non, c'est bien ce que je me disais. Hein. Irène, elle a 14 ans.
Irène, elle a 14 ans pour moi, pourquoi elle avait 17? C'est Émilie, la sportive qui en avait 17. Celle qui est morte. Ouais, c'est... Elle a la même âge que j'ai. Ouais, voilà. RIP PNJ à qui on n'a jamais parlé, je crois. Quasiment, ouais. Après, sinon, ce qu'on peut faire, si elle veut être toujours proche d'Ellie, c'est elle prend la place de Bill. En avant, je suis moyen serein au niveau de ses réactions. Elle pourrait paniquer et se mettre, elle, en danger. Plus que les autres. Si elle se met en danger, ça peut être... Je préférerais qu'on passe tous ensemble ce mont, le mont Sélénite, et qu'il n'y en ait pas un qui malheureusement reste sur le bord. Qui y reste. Ok. Bon, là, il y a Non. François qui est à côté d'Irène qui se doit la calmer aussi, même s'il n'est pas aussi doué que Ellie ou Clara. Il est quand même à côté d'Irène. Vous commencez à rentrer dans ce petit couloir, et je voudrais tout de suite que Sam fasse un jet de perception, évidemment. Vu que Sam réussit tout de toute façon, je lui demande. The goat. Minimum, tu te sentiras observé. Play of the game. Ah, Juste. ah, ça passe quand même. Sam ne se sent pas observé. Play of the game. Et cependant, Sam, vu que tu es devant, tu regardes un peu à droite à gauche. Alors, première chose que tu vas remarquer, c'est évidemment une échelle qui commence à descendre aussi au niveau du mur côté Ellie, donc côté gauche, on va dire, par rapport à où vous êtes, comme vous êtes positionné maintenant. Mais il y a quelque chose qui t'interpelle, qui n'est pas cette cavité descendante, mais tu remarques une trace sur le mur qui est à ta droite, donc de ton côté, sur le mur qui fait couloir. Ça fait, comment dire, comme des traces d'impact, mais pas des impacts de balles, encore une fois, impact de pioche peut-être. Qui a tapé dedans. Quelqu'un qui aurait tapé dedans quelque chose de pointu. Effectivement. Je leur dis, il y a peut-être des, je sais pas, pioche, marteau, quelqu'un qui a tapé là-dedans. Regardez les impacts. Et là, il y a une échelle. Ça fait pas une forme en particulier? Genre, une flèche? Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui aurait suivi un filon par hasard? Je vous mets tous un jet de perception, ceux qui veulent regarder, parce que ça m'est réussi tout juste. Non, moi j'étais à la place de Dylan. Moi j'étais resté à la place de Dylan. Ah tiens, c'est là, ok, d'accord. Ouais, non, je... Bon, GG il fait 1, bon GG ça, vous faites pas de G, c'est bon, GG il passe. GG fait un critique. GG je dis, ah mais C'est ça... ma façon, les roches. Moi la mine ça me connaît. Moi de toute façon je suis un fan de Pierre, alors tout ce qui touche à la pierre, Pierre, moi je connais. Le prénom Pierre, les... Pierre. Voilà, fallait au moins la question. Alors, GG, en fait, tu vas remarquer quelque chose, c'est un schéma. En fait, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a frappé à plusieurs endroits, plusieurs fois en fait. Comme si quelqu'un voulait voir si ça sonnait creux ou pas à l'intérieur. C'est toujours tapé au même endroit à répétition, c'est ça? Alors, pas forcément au même endroit. En fait, tu vois par exemple là, un endroit où il y a plusieurs coups, donc c'est un peu enfoncé. Du coup, il a dû taper plusieurs fois à cet endroit-là. 2-3 mètres plus loin, il l'a refait. 2-3 mètres plus loin, il l'a refait. Et en avançant un petit peu, parce que vous avancez un petit peu quand même, tu remarques qu'il y a, bah, ça je vous ai toujours remarqué, mais il y a une sorte de rocher sur le côté droit. Et GG, t'as l'impression que ce rocher a été placé là volontairement, aux traces sur le sol. Alors, c'est un peu bizarre. Parce que j'ai l'impression que les coups, ils ont pas été mis au hasard. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherchait quelque chose. Et quand on suit le parcours, le rocher ne devrait pas être là. Ça devrait être là où il devrait avoir un autre coup. Où il allait là d'avoir été déplacé le rocher. Est-ce qu'il est... C'est bizarre. Il est déplaçable, le MJ? Est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il est déplaçable, genre si on s'y met à plusieurs, est-ce qu'on peut juste le bouger? Même tout seul, tu penses que ce serait un peu long, mais tu pourrais le bouger tout seul aussi, de quelques mètres. Est-ce que ça serait pas le fameux homme qui est dans le mont Sélénite? C'est pas possible parce qu'on a... Pardon. Sur les coups de pioche, on a l'impression qu'il cherchait un endroit comme s'il cherchait un endroit creux. Et peut-être qu'il l'a trouvé puis il a mis ce rocher pour... C'est pas impossible. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a une armée derrière? Qu'est-ce qu'on fait?
Peut-être que ça a été mis là pour bloquer l'accès, justement. Oui, pour refermer un passage. Voilà, par lesquels ils pourraient passer. Ouvrons un passage et si ça peut nous amener à cet homme, allons-y. Ça se trouve, il y a peut-être même un raccourci vers Azuria qui sait. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est imaginer s'il n'y a pas ça n'est pas rempli de thérapie, puis justement, ils étaient enfermés. Et C'est ça qui saute au rocher. Moi, personnellement, je ne touche pas à ça. Bah, je me rapproche du rocher Mhm. et je prends non, pas... Je prends un truc. Qu'est-ce que je pourrais avoir Qu'est-ce qu'on pourrait Qu'est-ce qu'on pourrait avoir un truc métallique. Ah, si je prends genre la crosse de mon gun Mhm. et je donne des coups en bas dans le bas du rocher pour voir si en fait on entend que ça sonne creux et voir si on entend du bruit ou pas après ça. Le rocher sonne comme un rocher. D'accord. Et en dessous, du coup, il y aurait rien qui pourrait genre indiquer que il y a une cavité creuse en dessous. Bah, vous remarquez, comme GG l'a dit, que le rocher a été déplacé, donc vous remarquez des traces au sol de déplacement de rocher, donc de gauche à droite. Mais ce qu'il y a derrière, ça, vous pourrez bouger le rocher. Comme ça, tu serais pas Le rocher, il bloque vraiment le passage ou il y a quelque chose qui pourrait passer par vraiment tout petit qui pourrait se faufiler? Bah, là, admettons qu'il y ait effectivement un trou de l'autre côté, il n'y a rien qui pourrait passer. Mais D'accord. vous pouvez continuer votre route, par exemple, pour avancer tout droit. Mais s'il y a un truc derrière, c'est bloqué. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même grâce à Philo qu'on a choisi le Mont Sélénite. Ça se tente, hein. Au moins qu'on décale un peu le rocher pour qu'il y ait un minimum de visuel. Ouais, on Moi, a ça peut se suivre éventuellement, mais il faut rester loin. Pas suréclairer l'entrée, le trou par lequel on pourrait voir, histoire qu'on aveugle Parce que, ou notre Cerati qui serait derrière. ouais, ça, c'est pas bête. Si on ouvre un tout petit bout, un tout petit bout, et on met la pierre éclat tout de suite pour aveugler, on verra s'il y a des thérapies ou pas. Avec là, ça nous sert aussi de, entre guillemets, bouclier. Ouais, Une torche qu'on balance dedans, histoire d'éclairer et d'y voir. C'est possible, ça, je pense. ouais, on peut faire ça. Comme ça, soit on referme tout de suite, soit on tente notre chance. Ça se tente. Que voulez-vous faire? Alors moi, je me tiens prêt à éclairer les alentours pour pas qu'on se fasse attaquer pendant que... J'aille pas, Clara, il dit va reprendre ta place, au cas où il y a besoin, je vais aider à bouger le rocher. Et, au pire, je balancerai ma torche de l'autre côté. Putain, je vais faire comme ça. Pas de soucis. Du coup, Thomas veut aussi bouger le rocher. Clara, tu veux éclairer les alentours. Non, moi, je me tiens prêt au cas où Ouais. les autres ils veuillent bouger le Ouais. rocher pour les aider et mettre ma torche de l'autre côté dès que possible. Vu que ça me parlait, je veux savoir ce que ça me fait du coup. Qu'est-ce que tu disais? J'éclaire à l'arrière avec GG pareil pour qu'on se fasse savoir au cas où. Ok. J'éclaire vraiment, pas forcément vers là, je l'éclaire un peu partout, et j'ai un caillou dans la main au cas où pour le balancer à la gueule de Nefertiti. Si j'y arrive. Ça marche. Si aucun de vous ne va bouger le rocher, il y a Romain qui va le faire. C'est probablement le plus fort, entre guillemets, du groupe. Après, Romain, c'est lui qui a la pierre éclat, on va peut-être éviter de... Après, là, on est tous regroupés. Je peux passer la pierre éclat, bouger le rocher, la reprendre après. Ouais, c'est comme vous voulez. Hein. Ok. Donc, Romain donne la pierre éclat si quelqu'un la veut, si on la donne à quelqu'un au pif. Moi, je veux bien la récupérer pour éclairer à l'arrière et être sûr d'avoir plus de visibilité derrière nous. Eh bien. Je l'aurais bien donné à GG vu que c'est le porteur initial quand même. Ouais, ok. Je m'oppose pas à ce que GG. Moi, je m'oppose pas à ce que Je lui laisse GG. la Clara. Si Clara la voulait, je lui laisse. Faites comme bon vous semble pour le coup. Comme vous voulez, c'est vous de me dire. Je la laisse, je lui laisse la responsabilité. Ok, bah je la prends alors. Eh bien. Bah je la prends alors. Bon, Clara, du Par coup, contre, faut pas trop que tu ailles à l'arrière. Hein, faut quand même protéger tout le groupe. Qu'il n'y ait pas une partie du groupe qui soit moins protégée. du coup, Non, bah là, vu qu'on est tous
un peu plus attroupé, tu vois. De toute façon, juste pour vous expliquer, du coup, vers le nord, c'est là où il y a Sam et GG qui éclairent. Donc, de là où vous venez, c'est le côté nord. Côté sud, du coup, où Clara, tu éclaires, tu remarques que vous allez pouvoir repartir sur la gauche un peu plus loin. Et juste à côté de vous, il y a le rocher et l'escalier. L'échelle, pardon. Mais Romain, il avait pas dit qu'il fallait prendre l'échelle justement pour sortir. Romain a pas parlé de l'échelle pour l'instant. Bah, pas Ok. là, il a parlé. Il avait parlé d'une autre échelle plus loin, je crois. Ouais. D'après ce que dit, si je me souviens bien de mon guide touristique, il disait qu'il y avait une 3e échelle plus loin. De toute façon, c'est dans un cul-de-sac, on n'est pas dans un cul-de-sac. Ok. Bon. Bah, j'éclaire en attendant que les gens aient bougé la pierre et pour voir. Je me mets du côté de la future ouverture pour. Dès que j'ai de la place pour faire passer la torche, je la bourre dedans, Ouais. histoire d'éclairer derrière. Du coup, Romain lâche un peu son pare pour mieux pousser la pierre qui fait à peu près 1m20 de haut quand même. C'est pas grand, mais c'est pas petit non plus pour une pierre. Et il commence à la pousser du mieux qu'il peut. C'est assez lent, mais il commence à la Oui, pousser. je me file un coup de main aussi. Hein. Bon, tu peux lui passer un coup de main si tu veux, mais. Il commence à la pousser. Enfin, ouais, non. Elle glisse tout doucement sur le sol, qui est un peu sableux, du coup, ça aide un petit peu au fait de la bouger, c'est assez lisse au sol. Et assez rapidement, vous remarquez qu'il y a une cavité dans le mur. Il y a vraiment un trou, vous pourrez y passer en rampant, mais vous remarquez qu'il y a un trou dans le mur. Vous continuez de la pousser la pierre ou vous faites autre chose? Bah, déjà, je prends la torche, histoire que s'il y a un trou, une Nosferatu dedans, on lui fera une petite surprise en mode éclairage surprise. Ouais. Tu éclaires à l'intérieur, vous pourrez t'abaisser si tu veux voir, mais pour l'instant, vous pouvez continuer de pousser la pierre, vous n'entendez pas de bruit. Et pour le coup, GG, ce sera peut-être le moment de t'époumoner à crier le nom de l'ami de votre ami, que je n'ai point connu. T'es sûr? Bah, si c'est son passage qu'il a créé pour monter, il pourrait peut-être t'entendre. Ouais, mais je crois qu'il fallait qu'on évite de. Bah, on est là, on sait à quoi s'attendre maintenant. Ok. Personnellement, j'y crains plus trop. Je sais à quoi on s'attend là. Bon, bah, si Ouais. tu le dis. Personnellement. Erdem! On est les amis de Philo! Il nous a dit de venir te chercher! Est-ce que c'est par là? Ça résonne. Même schéma que t'as tout à l'heure, vous entendez des bruits d'ailes qui viennent pas du trou, mais qui viennent de devant et derrière vous. Mais pas de réponse. Et tu peux venir nous aider parce qu'il y a plein de Nocterati! J'ai le pendentif de Philo, hein! Pas de réponse. C'est quoi, je continue? Les chandelles, ils sont proches ou loin? Il semble être assez loin, surtout de ton côté, tu les entends vraiment très loin. De l'autre côté, un peu plus proche. Après, toi, t'as la pierre éclat qui fait beaucoup plus de lumière. Oui, et puis ça se trouve, l'appât avec la bouffe, ça les a éloignés, ça les a retardés aussi un peu. Je vais juste jeter un coup d'œil, voir si on n'a pas encore des nappes de brouillard imprévues qui commencent à arriver. Bah, de toute façon, Sam GG sont d'un côté, Clara est de l'autre. Pour l'instant, ils ne repèrent rien, à part les bruits. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que très clairement, on a deux possibilités. Soit on s'engouffre dedans, et vu qu'on n'a pas entendu de battement d'aile, ça a l'air plutôt safe. Soit on sort du Mont Sélénite tout court. Après, la suite du Mont Sélénite, même si on prend la dernière échelle, il y aura encore un bout de chemin à faire. Et MJ, confirme-moi que la pierre, elle est pas dépassable depuis l'intérieur. Elles sont pas déplaçables depuis l'intérieur. Ah. Donc ça se trouve, il y a un autre chemin. Faut décider vite. Qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas trop. Remettez la pierre à sa place, non? Bah, on y va ou pas? Si vous voulez, je me faufile. Bah, c'est pas la question de savoir qui va en premier, c'est de savoir si on y va ou pas. Mais si tu veux, tu peux aller voir. Olivia, je suis pas sûr qu'on ait réellement le temps pour ça, mais bon. Bah, je sais pas, moi, Je je pense propose. que ça peut être probablement le passage pour monter. Oui, mais même si quelqu'un comme toi, Olivia, peut se faufiler, tout le monde ne pourra pas. Ah bon? À part Mais Romain c'est qui a qui, peut-être un ça? peu de mal, vous pensez que vous pouvez tous quand même passer. Hein. Faudra peut-être aider un peu Romain. Quoi, Là, vraiment, en regardant l'entrée, ça doit faire à peu près 50 cm de... Oh, un peu plus... Ouais, 50 cm de hauteur à peu près. Tout le monde doit ramper, quoi. C'est ça, faut ramper par contre. Est-ce que c'est un tunnel créé Ouais, par mais l'homme bon. ou un tunnel Bah, naturel? ça coûte rien d'envoyer quelqu'un de l'autre côté pour qu'il puisse jeter un coup d'œil, voir ce qu'il voit sur les premiers mètres et revenir très vite, voir et nous dire ce qu'il a vu. Tu disais quoi, Thomas? Est-ce que c'est un tunnel créé par l'homme artificiellement ou Hmm. juste c'est naturel déjà? Ça a l'air d'être créé par l'homme. Hmm. Que fait-on? Ah, moi, si vous voulez, je veux bien aller voir sur les 10-20 premiers mètres et revenir très vite. Bah, Est-ce qu'on allez-y est... à deux avec Olivia, comme ça, au moins, quelqu'un pourra vous éclairer. Enfin, Ouais. l'un de vous deux Parce pourra que éclairer. on est d'accord, on n'a pas entendu de battement d'aile de l'autre côté. Non. Donc, visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup plus de danger. C'est même J'aimerais plus savoir, safe. est-ce qu'on a des cordes assez longues pour les assurer, histoire que s'ils se mettent à crier, on puisse leur retirer de ce bourbier? Vous avez des cordes longues. Après, s'ils avancent de 20 mètres, là non. S'ils avancent de 5 mètres, 6 mètres, oui, vous pouvez. De mémoire. Sinon, vous avez de la corde sur vous. Bah, déjà, on peut les envoyer 5-6 mètres en les assurant avec la corde, et si on trouve toujours rien, on peut potentiellement tenter d'explorer plus loin. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas, allons-y. Lequel de vous deux passe en premier? Toi ou Olivia? Je sais pas si elle a une lampe, moi j'en ai une, donc je passe en premier Elle avec a pas la le... lampe, si elle en a pas. Voilà, je passe en premier avec la lampe, alors. Ça marche. Et pareil, tu vois, vu que je me sers un peu de mes mains pour ramper, bah je tiens la lampe dans la bouche, tu vois, pour quand même que ça éclaire. Ça marche, y'a pas de souci. GG, tu mets du coup la lampe dans ta bouche, tu commences à ramper petit à petit dans cette cavité, dans un mur. Et assez rapidement, tu n'es même pas encore sorti, tu es à peu près la moitié de ton escale. Tu remarques à peine 1,5 mètre, 2 mètres devant toi, un mur. En fait, c'est vraiment un petit cercle, c'est vraiment une toute petite zone là où tu es. Tu remarques qu'il y a une corde qui monte. Et je suis même pas debout. T'es même pas debout, t'es à moitié allongé que tu remarques ça du coup. Il y a une corde qui grimpe, qui monte en haut. Est-ce que tu vois le jour tout en haut ou pas? Tu ne vois pas le jour, non. Pour le moment, non, mais je peux m'avancer un peu pour te dire. Du coup, je m'avance jusqu'à la corde pour voir. Très bien, donc tu rentres vraiment Est-ce que tu vois quelque chose en haut Est-ce que tu vois quelque chose en haut de la corde ou pas? Faut que je m'avance pour vous dire. Du coup, tu rentres entièrement... Soyez prudent. Bah, là, pour l'instant, il n'y a que GG qui rentre. Hein. GG, tu rentres entièrement et tu vas remarquer du coup 3 choses. La première, c'est la corde. Ça, je te l'ai déjà dit. Deuxième chose, quand tu regardes vers le haut, t'as l'impression... bah, c'est pas hyper haut, hein. Tu dis, ça fait peut-être 3-4 mètres de hauteur. Et la corde est attachée à une pierre tout en haut.
Et quand tu regardes derrière toi, tu remarques une barre en fer. Elle est accoudée sur le... Elle est accoudée sur le mur. Alors, je vois une... La corde, ça a l'air d'être en hauteur d'un bâtiment, je dirais. Peut-être un peu plus. Ouais, à peu près par là. Et il y a une barre de fer à peu près derrière moi. Je sais pas si ça peut vous aider. Une barre de fer. Et vous pouvez rentrer que un par un hein, dans cette zone. Ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de place. Hein, c'est... Prends-la pour te défendre. Fais toujours une arme. Non, je suis l'impression de les fixer. C'est ça la corde? Elle est pas fixée, elle est vraiment, en fait, c'est une barre de fer qui fait à peu près 1 mètre. Elle est vraiment posée sur le mur, elle est accoudée sur le mur. La corde est attachée par contre, oui. Et la corde, elle est pas attachée à la barre de fer, si? Non, elle est attachée à un rocher en hauteur, en hauteur plus haut. Donc Je regarde si elle est déplaçable, cette barre de fer. tu peux la prendre en main, y a pas de souci. Alors, je peux la prendre, mais je sais pas... Je tire sur la corde un peu pour voir. La corde semble tout à fait bien à sa place. Je dis que tu pourrais peut-être monter en rappel si t'as le talent. La corde semble solide. Vous voulez que j'essaie de grimper un peu pour voir? Je lui crie par le trou. Tu avais pas un baudrier? Ah ouais, si, j'avais un harnais. Mais je crois que je l'avais confié à Romain pour qu'il porte Olivia dans les montagnes. À quoi tu avais? Un harnais. Harnais, ouais, c'est Romain qui l'a maintenant. Je l'ai plus. Bah, écoutez, je regarde, j'essaie de monter quelques mètres et je vous dis. Ok. Fais-moi un jet d'adresse. C'est parti. Du coup, tu montes en grimpant un peu. Oh, mais j'ai ça toute sa vie. Il monte en 2,33 mouvements. Tu arrives tout en haut de la corde, au niveau du rocher. Tu peux même te reposer un peu sur le rebord. Et tu remarques qu'il y a une entrée qui amène vers. Toujours dans la grotte, hein, qui amène toujours dans la grotte. Et il va falloir ramper pour passer aussi. Waouh, il y a l'air d'avoir un autre chemin où il faut encore ramper. Le chemin, il est plus grand ou plus petit? Le chemin là, tu pourrais y aller à 4 pattes. Donc toi, c'est un peu plus grand. C'est plus grand, ça a l'air plus grand. Est-ce que je vois un peu plus loin dans le chemin une lumière ou quoi que ce soit ou... En regardant de loin, tu vois juste un mur aussi en face. Mais t'as l'impression que le chemin part sur la droite. Ouais. Il a l'air long de l'autre côté. Bah là, pour l'instant, tu passes, ça dépend si tu passes ta tête dedans. Là, je considère qu'il y aura juste vraiment devant toi. Ouais, je vais essayer d'aller jusqu'au mur. Très bien, bah du coup, tu passes à 4 pattes. Là, tu peux te remettre debout. C'est pas très grand. Et là, c'est un petit peu moins travaillé par l'homme, quand même. C'est vrai que c'est un peu plus normal. Et tu remarques, en allant sur la droite, à peu près 5 mètres devant toi, que la grotte est, entre guillemets, prolongée. Donc tu peux encore plus avancer. Là, ça revient à être une plus grande grotte. Mais il va falloir se faufiler un petit peu aussi. C'est une sorte de fissure, en fait, là où tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vu que j'ai la lampe, je mets des grands coups, tu vois, de lampe un peu partout pour essayer de voir la configuration des lieux, voir si si je suis près d'une sortie ou non. Bah du coup, en regardant plus près de la fissure, tu regardes un peu à droite, à gauche. Tu vois pas grand chose. C'est une grotte qui continue. Je ferme les yeux. Ouais. Et j'essaie de sentir, tu vois, de l'air. Un vent, quoi que ce soit. Fais-moi un jeu de perception. Je me concentre vraiment sur le vent. Perception. Je mets un bonus de 1 à la limite pour l'idée. Bah non, je suis 11 en perception. Donc, Non, bah tu remarques rien du coup. Vous m'entendez? Oui. Tu veux qu'on vienne? Bah, je sais pas trop parce que j'ai grimpé à la corde. Il y avait un chemin plus grand, j'ai emprunté. Et là, je suis revenu dans un truc qui fait un peu moins galerie creusée. Ça fait un peu plus naturel, mais il n'y a rien de spécial. Donc, je sais pas si c'est le bon chemin ou quoi que ce soit. Mais je sais même pas s'il y a une ouverture vers une sortie ou pas. C'est juste que comme je veux pas aller trop loin non plus,
Je sais pas ce qu'on fait. Mais il y a moyen de passer, hein. C'est... Je regarde les autres et je leur dis qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser GG non plus aller trop loin et se mettre trop en danger. Notre but, ça reste de Non, le mais- Non, c'est sûr, mais... Niveau de l'odeur, est-ce que j'ai les mêmes odeurs que quand j'étais en bas ou ça me semble... Il y a Alors- moins, genre, j'ai moins l'odeur de souffle ou autre. Alors, t'as moins l'odeur de sang, mais t'as toujours une petite odeur de soufre dans l'air. En tout cas, ça pue moins le sang, enfin, ça pue moins qu'en bas, j'ai l'impression. C'est la bonne nouvelle. Tes cris, ils réveillent pas des Nosferatu, t'entends pas de battement d'ailes. Non, j'ai éclairé partout, j'ai rien vu, rien entendu de spécial pour le moment. Je vous dis, c'est super calme et après, je repère pas vraiment de vie. À part la corde. Qui n'a Et pas la été barre de placée fer. là au hasard. Et la barre de fer aussi. Ah oui, il y a Ça la barre de implique forcément la présence de quelqu'un, mais... Ça continue loin après ou pas? Ouais, avec la lampe torche, Euh, t'arrives pas à dire, mais tu vois que tu peux aller à gauche ou à droite. Bah, le problème, c'est que avec la lampe, je peux pas dire, et puis ça prend deux chemins, gauche ou droite. Est-ce que par une idée ultra ingénieuse de j'utilise la barre de fer pour refermer le caillou, est-ce que ça pourrait fonctionner, MJ? Tu viens repousser le caillou avec la barre de fer? Est-ce que genre il y a un trou où on peut pousser la pierre avec la barre de fer pour genre refermer ou ouvrir? Genre ça serait l'outil pour ouvrir ou fermer la pierre et comme ça que quelqu'un a pu se faufiler dedans et refermer derrière lui. En regardant bien, tu penses que la barre de fer est exactement là pour ça. Ouais. Là, je leur montre et je leur fais. La barre de fer doit certainement servir à fermer de l'intérieur ou ouvrir de l'intérieur. Donc il y a peut-être de la vie aucun plus doute. loin. Ça fait aucun doute, mais le problème, c'est que... Ça voudrait aussi On dire s'avance. qu'on peut refermer et savoir que derrière nous, on n'a plus rien plus vraiment grand chose qui craint. On a juste à craindre ce qu'il y a devant nous. Oui, mais il faut quand même se rappeler que pour aller à Azuria, faudra repasser par là et rebouger le rocher. Oui, mais si si tout en haut en fait il y a l'ami de ce philo que je ne connais absolument pas, ça serait éviter pas mal de recherches après le Mont Sélénite et même une montée depuis l'extérieur. Après, si vous avez quelqu'un d'autre avec une lampe, on peut il y en a, il va avoir à droite, à gauche sur une dizaine de pas et on revient. Ou sinon, si vous voulez voir des deux, je commence à droite si vous voulez. Olivia, elle est où? Elle est toujours en bas, elle? Bah, Olivier, pour l'instant, il est pas passé, hein, vu que quand GG a dit ça, et qu'il y avait une corde, il est monté tout de suite. Olivier n'est même pas rentré pour l'instant. D'accord, bah j'y vais. Enfin non, attends, moi je suis en train d'éclairer le truc. Bah je dis à Olivia vu que j'ai la pierre éclat, en fait, je donne ma lampe torche à Olivia et je lui dis d'y aller. Tu donnes ta pierre éclat à Olivia? Non, je donne ma lampe torche à Olivia, je garde la pierre éclat. Je suis pas fou non plus. Enfin, je suis pas folle non plus. Et pardon. Et du coup, je lui dis tiens, Olivia, tu prends cette lampe torche et tu y vas. Ça marche. Je sais que tu peux faire. Je te rejoins, GG. Du coup, je reviens un peu en arrière pour l'aider à grimper au niveau de la corde si je peux, tu vois, je peux... Ouais. Ça marche. Bah, vu que tu l'aides, je peux le faire de G, mais elle va commencer à monter à la corde. En vrai, comme un symbole, Olivia qui vient aider GG. C'est incroyable. Comme un symbole. Elle a le poignard GG en haut. On met une grande carte, vengeance. Non, alors, elle est en train de monter, il faut que j'aille uriner. Je reviens. Je vais en profiter pour aller me faire à boire. Et bah, vous savez quoi, je vais faire la même chose. Vous savez quoi? Bah moi je vais rester dans ma voiture. Dehors il fait froid. Bon bah. Il reste plus que toi et moi, Sam.
Et ouais. Ah, mais moi, j'annonce, hein. S'il y a un risque, Olivia, je la laisse derrière. Hein. Je pas un passe devant, c'est une passe tout court. En vrai, d'après toi, est-ce que ça te paraît une bonne idée d'y aller? Faut monter pour sortir, donc au point où on en est. Oui. De toute façon, si on est sécurisé à l'arrière, si jamais on retombe sur un cul-de-sac ou quoi que ce soit et qu'on est bloqué, on fait demi-tour, on donne la pierre éclat à la première personne qui est devant, on ouvre, on éclaire bien comme il faut, on sort tous un par un et puis on repart vers la sortie. Hein. Ouais, le plus vite possible, mais effectivement, ce serait bien de plus avoir à se soucier ce qu'il y a derrière. Ouais, bah oui, c'est surtout histoire de se dire, bah le danger, on sait d'où est-ce qu'il vient, il y a une seule direction, c'est devant. Donc, je suis content du fait que j'ai réussi à trouver le big brain move de comment on referme la porte. Bien joué. Ouais, j'ai. Non, c'est Thomas. Ouais, GG, oui. J'étais un petit peu long, mon chef faisait des conneries. Il a éventré ma poubelle, encore. C'est beaucoup là, non? C'est de ta Ça faute, chiant, t'as hein. pas Putain, c'est casse-couille. Ah ouais, non mais t'inquiète, moi j'ai l'habitude. Moi, non mec, moi j'ai pire que ça, j'ai enlevé de la chambre des cartons de fringues complets ou de trucs complets ou notre grande chatoune juste tout détruit, tout ruiné. Voilà, Madame devait être contente. Madame, elle était pas là, c'est moi qui m'en suis chargé. Non, mais quand elle l'a appris, elle devait être C'est moi qui me ravie. suis chargé Ah du bah, chat. enfin, non, non, bah le chat, non, bah non, le chat, il est toujours là, je vais rien lui faire, mais crois-moi que si demain je la croise, parce que j'ai pas fini encore, hein, faut que je refasse du tri et tout entre ce qui peut être sauvé ou pas, hein, c'est tout. Ah là là là. Voilà. En tout cas, mis à part les problèmes de chat de chacun. Pardon, c'était le moment chat Non, c'est le moment du chat, live. effectivement. Du coup, Olivia arrive à monter avec l'aide de GG. GG, est-ce que tu veux partir à gauche ou à droite? Et ben, je vais Après, demander à Olivia si elle veut partir à gauche ou à droite, justement. je me suis toujours plus ou moins considéré de droite, alors à gauche. D'accord, si tu veux. Ouais. Je me permets un questionnement de la justification MJ, what the fuck, d'où il y a des parties what, la politique dans Voilà. Pokémon. Alors, je m'y attendais pas. C'est un petit boutade, écoutez, ça arrive. Du coup, Ah Olivia, putain, je suis sûr qu'elle est fanatique de Christine Boutin, hein quoi. Olivia part donc sur la gauche. GG, tu pars sur la droite. Assez rapidement, tu pouvais faire une dizaine de mètres, tu remarques que ça part sur la gauche, mais surtout sur un cul-de-sac. Ok, Oli- j'ai rien de mon côté. Olivia, par contre, crie, entre guillemets de son côté, moi, il y a de nouveau 2 embouchures. C'est assez étroit. Que tu vois de la lumière? Pas du tout. À part la Tu sens tienne. du vent? Non plus. Ah, j'ai l'impression qu'il y a toujours rien. Moi, du coup, je rejoins Olivia, vu qu'il n'y avait rien de mon côté. Effectivement, là, il y a une sorte de mur au milieu qui se prolonge de chaque côté, donc à gauche et droite, ce qui fait 2 couloirs. On fait quoi? On va plus loin ou... Bah, Est-ce que déjà, vous nous entendez encore? Vous entendez des bruits étouffés en bas, qui viennent du trou, mais vous entendez pas ce qu'on vous dit.
J'ai l'impression qu'ils nous entendent plus. Olivia, viens, on revient un peu plus au centre. On peut y aller sinon, c'est pas grave. Ah mais c'est surtout que faut mieux qu'on reste groupés tous les deux. Je te suis. Faudrait un relais en bas. Je demande à Thomas, en gros, s'il peut, puisqu'il est à côté du rocher, si lui, il peut pas y aller. Tu sais, si on peut, avec sa lampe torche, s'il peut pas, genre, ramper, et lui, tu sais, rester en bas, mais servir de relais entre tout le monde. Je n'ai toujours pas de lampe torche, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Mais... Non, mais moi, ce que j'avais proposé, en fait, c'est de demander à GG de revenir dès qu'il nous entend avec la barre de fer. Ouais. Qu'on y aille et qu'on referme derrière nous, histoire que on ait nos arrières en sécurité. C'est comme vous voulez, ça. Ah, moi, je veux dire très clairement, vaut mieux qu'on se sécurise à l'intérieur, quitte à être serré comme des sardines. On se sécurise à l'intérieur, qu'on n'ait plus à craindre de quoi, qu'il y ait quelque chose qui nous arrive dessus à tout moment. Qu'on puisse se poser un peu. Pour ceux qui ont envie de manger un bout ou quoi que ce soit, de se calmer et de aussi regarder un peu plus en détail les blessures, voir si on peut pas un peu mieux les guérir. Et comme ça on repart sur de bonnes bases et on peut y retourner, quoi. Je rappelle juste que quand vous passez la fissure, c'est vraiment du 1 par 1 hein, dedans. Oui, bah oui. Viens Olivia, on va revenir au niveau de du petit passage pour communiquer avec les autres, voir ce qu'on fait. Je te suis. On va pas aller trop loin. On est revenu. Ouais. Du coup, vous êtes d'accord avec mon idée ou y en a qui sont claustrophobes? Juste pour information, de mon côté, j'ai rien trouvé, mais Olivia elle a retrouvé un passage qui se sépare en deux. Donc je sais pas ce que vous voulez faire. Ça commence à partir dans des galeries interminables, on va jamais s'en sortir. Si ça commence à partir dans des galeries interminables. Par contre, visiblement, ces galeries ont l'air safe, on n'a pas entendu aucun battement d'aile. Oui, mais aussi réfléchis, Clara. Si on peut faire une pause, soigner un peu mieux nos blessés, et surtout se calmer les nerfs aussi, peut être aussi un bon point, même que si c'est temporaire, on peut le faire. Les blessés, là, on est en capacité de... Alors MG, je vais te demander, on est d'accord, les potions, ça aide quand même pas mal. Est-ce que ma potion a quand même aidé dans son état, Abdil? La potion, ce que ça fait, c'est que ça va guérir ses points de vie, d'un point de vue brut. Mais par exemple, si on a un tapant percé, ça va pas soigner le tapant. Oui, mais tu nous avais dit qu'ils étaient pas percés, donc... Ah non, oui. Ça va peut-être améliorer un peu son état, même si ça va pas le soigner complètement. C'est ça, voilà. Mais peut-être qu'il va un peu mieux entendre déjà. Oui, donc on peut s'arrêter quelques temps, manger, se reposer. Puis après, on peut, pendant ce temps-là, si c'est vraiment sécure à l'intérieur, on peut explorer un peu. Comme ça, tous ceux qui ont besoin de se reposer se reposent pendant qu'on explore. Vous voulez qu'on vous rejoigne en bas? Non, attends, j'ai... Du coup, vous pensez quoi de mon idée? Ça se tente. Moi, je dis que ça se tente. À vous de me dire. Il y a bien aussi une grande question. Est-ce qu'il y a des claustrophobes parmi nous? Et plus ou moins déjà dans une grotte, donc ça doit aller. Ça va. Ouais. N'essayez pas de faire de crise de panique une fois qu'on sera à l'intérieur du trou. Surtout ça. À part s'il y a des trucs... On demande à vous de revenir. Donc on est tous d'accord sur ce point, on va se reposer à l'intérieur. GG, tu peux revenir en arrière et nous donner... revenir redescendre pour nous passer la barre de fer. On va refermer derrière nous et se reposer un peu pendant que vous irez explorer. La barre de fer? D'accord.
Ça sert à fermer le rocher. Ok, bah je descends là. Il y a Olivier qui reste en haut et qui t'éclaire, GG. Merci. Du coup, je vais inciter tout le monde à passer et puis faudrait que le dernier il ait un pierre éclat quand même pour qu'il soit en sécurité. Puis on va refermer derrière nous quoi. Bon, du coup, GG descend, te donne la barre de fer et remonte. Bah oui. T'as pas le choix. Si les gens veulent passer, t'as pas le choix de bouger, de toute façon. Hein. Ah oui, je fais. Quelqu'un veut y aller avant moi ou je repasse en premier? Vas-y, tu connais mieux que nous le chemin, même s'il n'y en a qu'un seul. Et bah je reprends le chemin. Tu Et remontes. j'essaie de me tenir à la sortie de la côte pour aider le prochain à monter. Ça marche. Comme j'ai fait pour Olivia. Je vais Et quand prendre la barre de fer. je suis arrivé, je fais. Le prochain peut y aller! Je vais prendre la barre de fer et je vais demander à Clara où est-ce qu'il y a la pierre éclat. Et je vais passer en dernier pour refermer. Ok. Ok, ça me va. Bah tiens, tiens. Là voilà. Alors du coup, tout le monde On commence à s'apprend, passer petit à petit. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui aide. Donc je considère que c'est Irène qui arrive en troisième pour pas la laisser derrière. Après, du coup, il y a Ellie, il y a Bill qui a passé mais qui est un petit peu blessé. Je veux juste savoir, les derniers, qui sont-ils? Appartement. MJ, moi j'ai laissé ma lampe torche aussi moi en bas. En plus de la barre de fer au cas où. Ok. Je propose que ce soit les 3 derniers qui sont armés d'armes à feu qui aillent en dernier. Histoire que. De toute façon, j'allais s'il y a demander des les 3 faire derniers. points pour, Donc, Ouais, t'inquiète. très bien. Donc c'est Thomas, Clara, Sam. Donc vous êtes les 3 derniers à passer, donc tout le monde passe petit à petit. Mais qui dit moins de monde dit aussi moins de lumière, même si vous en avez encore. Ce qui fait que. Oui, bah, il nous reste quand même la pierre éclat en Il dernier. voit cette pierre éclair, je suis d'accord, ne t'en fais pas. C'est juste que vous commencez à entendre les bruits d'ailes venant de la droite et de la gauche arriver lentement quand même, mais qui commencent à arriver. Bah, quand je dis lentement, éloigné plutôt. On faut pas traîner, on les entend à nouveau. Bah, dès que je vois qu'il y a assez de place pour que je passe quand même allongé, je passe directement et je referme, je fais au plus vite possible. Très bien. Donc, Sam, Clara, vous passez, vous montez la petite corde, vous arrivez dans une sorte de crevasse que j'expliquais à GG. Thomas, tu arrives à passer et dès que tu refermes l'antre, tu entends comme si ça frappait sur la pierre derrière toi. Ok. Tu peux monter à la corde et vous arrivez tous en haut. Si personne ne passe dans la sorte de petite brèche qui est en haut, vous êtes archi serré. Vous pouvez tous être là, mais vous êtes très serré. Ah non, mais après moi, on a rejoint Olivia. Ok. Donc vous passez tous dans tous. Vous commencez à partir dans l'endroit où c'est bah, plus élargi. est-ce que tout le monde doit monter forcément pour Oui, pour c'est ce que je disais, c'est vraiment un par un par la corde. C'est vraiment un emplacement, entre guillemets. Mais en bas, il y a aussi de la place en fait, c'est aussi ça. Oui, ouais, voilà. bas, il y a Ouais. une- Question, c'était plus en termes de place. Non, justement, en bas de la corde, il y La a salle pas de d'attente. place. Une seule personne. Ah, d'accord. C'est en haut qu'il y a plus de place. Ok. Bah, du coup, dès qu'on a un minimum d'espace, je demande aux blessés de se mettre de côté pour que je m'occupe un peu de leur plaie et laisser les autres avancer. Ça marche. Du coup, quand vous passez dans la brèche, vous mettez sur la droite vers le cul-de-sac. Ouais, t'es sûr qu'il n'y a rien. Donc toi avec Bill et François, parce que c'est le seul blessé. Et les autres, il faut à vous de me dire ce que vous souhaitez entreprendre, vu qu'il y a 2 chemins qui s'offrent à vous. Bah, déjà, moi, qui a faim, qui veut manger un bout, j'ai des rations sur moi, je peux en distribuer quelques-unes. Moi, on va dire, je fais allez, on pourrait appeler ça le tour de garde. J'observe et surtout, je tends l'oreille. Très bien. Ça marche. moi, je dis que. Moi, Olivier, on peut vous montrer jusqu'où on a été, si vous voulez. Bon, après, c'est pas très loin, donc même une dizaine de mètres, vous pouvez les faire. Ouais, on n'a pas été super loin, j'avoue, mais. à vue de torche, si tu le vois, quoi.
va peut-être pas non plus, hein, mais... À vue de pierre éclat, tu le vois. Ouais, d'accord, là, ça me va. Ah, en fait, on n'a pas été loin quand je vois la lumière de la pierre éclat. C'est vrai. D'ailleurs, je l'ai posé au centre, bien au centre, pour éviter que ça tombe au niveau de la pièce où il y a la... où Clara va certainement soigner au mieux possible les blessés. Comme ça, elle va voir ce qu'elle va faire, quoi. Et soit pas obligé de Merci. mettre une torche en même temps qu'elle soigne des blessés, parce que c'est un peu Merci, bête. c'est cool. Très bien. Alors, du coup, pendant que vous faites votre petite pause, Clara, qu'est-ce que tu veux faire pour les soigner? Bah, je sais pas, déjà les ausculter un peu plus en profondeur, peut-être. Que ce que j'ai pu faire avant. Je te demande un jet de sagesse, je vais juste pas passer en critique. Mais au moins, si tu fais un critique, c'est encore mieux. Donc, tu avais déjà fait tout à l'heure. Oula, attends. Tu fais Ah, 5, bien, il n'y a ça passe. pas de souci du tout. Alors, tu auscultes un petit peu, plutôt Bill, vu que c'est lui qui est le plus touché. Alors, tu remarques qu'ils ont effectivement rien de trop grave. Et c'est vraiment l'ultrason qu'ils ont entendu qui a failli leur percer les tympans, qui aurait pu les percer. Mais là, c'est surtout obstrué par du sang. En fait, ça saignait vraiment à l'intérieur de l'oreille. Ça aurait pu leur percer les tympans si vous n'aviez pas réagi plus tôt. Mais ils devraient s'en remettre avec surtout du temps. Là, tu ne pourras pas soigner pour en parler leur audition, c'est avec le temps que ça va se guérir. Je peux pas apaiser Tu peux apaiser la en douleur, nettoyant. mais tu Ouais, pourras pas si. leur faire récupérer l'audition. Pas aussi vite. Non, d'accord, ouais, apaiser. Ok, oui, non, ça je me doute parce que ça c'est un truc qui se régénère naturellement, mais bah, je prépare un antidouleur pour Bill pour que genre ça sera quand même moins douloureux pour lui, et que ça soit plus supportable. Eh bien, bah, tu peux me faire, tu peux utiliser, on va dire 2 herbes de soin, on va dire ça comme ça, 2 herbes médicinales. Ok. Et me faire un jeu, pareil, sagesse plus 2. Ça, je crois que c'est mental ou sagesse que j'ai. Je ne sais plus, je vais vérifier vite fait. Paf, 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 tu es là. Merde, j'ai pas marqué le bonus. On va faire mental plus 2. Je crois que c'est marrant parce que j'ai plus son mental. Oui, t'es forcément plus en mental qu'en sagesse, vu que la sagesse découle du mental. Sinon ça passe. Oui, c'est vrai. Du coup, tu vas réussir et tu vas pouvoir même faire pour les deux, avec lui c'était qu'une oreille pour François. Pour au moins Oui, éviter le bourdonnement. Ça va toujours être sourd, mais au moins ça évitera leur bourdonnement. Et puis il a aussi leur nettoyer l'oreille. Oui, c'est ça. Oui, nettoyer la plaie, ça j'ai dit que je le faisais de base. Nettoyer Non, proprement. En fait, Clara gueule dans leur oreille pour savoir si ça va mieux. Allô? Non, du coup, tu les guéris. De l'autre côté, vous pouvez manger si vous voulez manger. Vous n'avez pas spécialement faim. Ça fait bon très longtemps, c'est peut-être 2 heures, vous êtes dans la grotte, c'est pas non plus très long. Mais les émotions peuvent donner faim des fois. L'émotion peut On sait donner jamais. faim, effectivement. Mais c'est pas forcément nécessaire pour l'instant. Ouais. Non, bah, moi, je reprends une lampe torche. Je te pose surtout la question histoire de savoir est-ce que je leur file une ration en entier chacun ou est-ce que genre je dépense une ration pour tout le groupe au total quoi. Bon, pour tout le groupe, peut-être pas, parce que ça fait vraiment très peu. Et vous êtes 11, on va dire 3 rations. Ok. Il va en rester 5. Voilà. Vraiment un petit encas, on va dire ça comme ça, plutôt que se nourrir. Par contre, Gigi, tu voulais faire quoi? Bah, je voulais reprendre une lampe torche et dire, bah, qui venait avec moi, je pouvais continuer d'avancer en attendant. Comme ça, les blessés, ils n'auront pas à se déplacer tant qu'on n'a pas trouvé le bon chemin. Moi, je veux bien, partenaire. Ok. Là, je regarde GG d'un air un peu moqueur en mode partenaire. Oh. Gauche ou droite? Bon, bah, on y retourne alors. Gauche ou droite? Je vais à droite, écoute. Tu vas à droite. Sam, tu peux faire une perception, s'il te plaît, vu que tu es vraiment aux aguets. Ouais, perception pure. Bon, je mets plus 1 comme tout à l'heure, vu que tu es aux aguets.
ça doit passer, je pense. Ouais, comme d'habitude depuis tout à l'heure. Oui, mais je me souviens plus de tes... Bon, voilà. Du coup, Sam, ça passe. Tu vas remarquer 2 choses. La première chose, c'est que, effectivement, là où commence à s'enfoncer GG, ça a l'air de monter. C'est léger, hein, c'est vraiment une petite pente, peut-être à 3%, on dirait ça comme ça, mais ça monte. De l'autre côté, c'est assez plat. Cependant, il y a quelque chose que tu remarques, tu ne saurais pas dire de où ça vient exactement, mais tu entends quand même des bruits d'ailes. C'est vraiment très léger, c'est plutôt vraiment très léger. Pas comme si quelque chose volait, mais comme si quelque chose venait de se dégourdir les ailes, entre guillemets. GG, j'ai entendu des bruits d'ailes, mais très légers. Si ça se trouve, on est en train de passer au-dessus de leur nid. Alors, ne fais aucun bruit. Vas-y extrêmement doucement, sachant que ça monte. Alors, garde bien ton équilibre. Alors là, vu qu'il me dit ça, je fais vraiment un pas. Par un pas, limite sur la pointe des pieds. Ça marche. Et du 2 à l'heure. Tu vas avancer prudemment. Et vu qu'on est vraiment en phase de repos, il est 23h04. On va pouvoir s'arrêter ici. Pour cette avant-dernière session dans le Mont Sélénite, normalement. Normalement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Normalement. Mais c'est donc effectivement la fin de cette session. Session mouvementée, calme par moment. Twitch, bonsoir, bonne nuit. Du coup, effectivement, nous allons pouvoir souhaiter la bonne nuit à Twitch, à YouTube. Désolé YouTube, car vous avez manqué une partie. Vous avez manqué une partie de cette séance que je dois résumer du coup à l'oral, mais ce n'est pas grave, je prévois tout. Et merci encore de suivre le live, de suivre le YouTube malgré les défauts évidents qu'il y a pour l'instant de gestion. Mais voilà, merci beaucoup. Bonne nuit et à la prochaine.